2 explosions ont retenti jeudi à l'aéroport de la capitale afghane. On compte au moins 6 personnes et une soixantaine de blessés, notamment parmi les milliers d'Afghans qui s'y massent depuis des jours dans l'espoir d'être évacués du pays tombé aux mains des talibans. Des Américains figurent parmi les victimes. Pourtant, la veille, Washington et ses alliés ont fait part d'une menace terroriste à l'aéroport de Kaboul et appelé le ressortissant à se tenir à l'écart. À Londres, le Premier ministre britannique Boris Johnson a convoqué dans l'après-midi une réunion interministérielle de crise. Dans le temps qu'il nous reste, c'est-à-dire quelques jours, nous ferons tout notre possible, comme depuis le début des évacuations, à rapatrier le maximum de personnes qui souhaitent quitter l'Afghanistan. Soulignons que la situation restait très critique à l'aéroport. Le président Emmanuel Macron a annoncé que la France allait encore évacuer plusieurs centaines d'Afghans. Au moment même où nous exprimons devant vous, la situation s'est profondément dégradée aux abords de l'aéroport militaire. Et je veux ici saluer une fois encore l'engagement de nos équipes qui font le maximum pour pouvoir conduire à bien le travail dans lequel nous nous sommes engagés, celui de la solidarité internationale, du droit humanitaire et de la protection de nos ressortissants, des ressortissants de tous les pays amis, mais également de tous les Afghans et de toutes les Afghanes qui doivent être protégés en raison de ce qu'ils sont ou des combats qu'ils mènent. Depuis le début du pont aérien le 14 août, et malgré une situation chaotique à l'aéroport provoquée par l'afflux de candidats au départ, les États-Unis ont contribué à l'évacuation d'environ 95 700 personnes. De nombreux pays alliés des États-Unis ont annoncé la fin imminente de leur propre opération. Certains, comme le Canada, ont déjà cessé leur évacuation.